Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est à Grénérite. Bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment bonjour tu vas ce matin? Je vais bien. Il y a la forme. Oui, il y a la forme. Et la semaine? La semaine, elle est vite passée, mais bon, ça va, c'est tranquille à la maison. Les semaines passent vite ces derniers temps. Oui, bon, je trouve qu'à partir du mardi, ça défile. Bonjour Gina, comment tu vas? Bonjour René, ça va bien et toi? Ça va bien, La Fraîche, ça va Gina. Je pense que les jours passent vite depuis un moment. Je ne sais pas c'est lié à quoi, mais bon, on est là, ça va, c'est tranquille. C'est là quoi? Elle a dit c'est l'ennui. Hein. Donc quand ça nuit, tu as l'impression que ça passe doucement. Parce qu'en fait, quand tu as beaucoup de travail, tu as l'impression d'être acculé, tu vois, non, tu fais quelque chose, en fait, tu vois les résultats de jour en jour. Sauf que quand tu t'ennuies, tu fais une chose par jour. Et puis quand tu regardes, tu te dis, mais j'ai même rien fait de la semaine. La semaine est passée. Ça passe vite. On parle de quoi ce matin? On va parler des masques sacrés et leur couleur symbolique. Donc au Gabon, on sait le masque c'est un porteur de messages, c'est l'esprit de la forêt qui vient au village ou encore en ville apporter des messages aux hommes. Et c'est une tradition millénaire. Donc le porteur de masque c'est un initié qui garde son identité. Donc il reste toujours inconnu et sa personnalité s'efface complètement parce qu'il n'est qu'un support humain par lequel le masque devient accessible aux hommes. Donc concernant maintenant les couleurs, je sais que d'après je vais me dire bon, le blanc c'est pas une couleur, le noir c'est pas une couleur, mais on va commencer avec le blanc. Donc c'est une couleur de passage, le passage de la mort à la renaissance, la mutation d'un être. Donc elle est également la couleur de Dieu, donc lien avec les ancêtres qui représentent la lumière, l'innocence, la pureté et la droiture. Elle est fabriquée à partir du kaolin ou en pilant la craie. Donc autrefois on se servait de coquilles d'escargots, d'œufs, d'excréments de lézards ou de serpents sacrés. Et dans certains villages, le kaolin signifiait le deuil et l'on se servait pour décorer les tombes. Après, on a le noir qui est une couleur négative qui représente la mort, l'anéantissement, le mal, la sorcellerie, l'antisocial. Et elle est fabriquée avec du charbon de bois ou de noir de fumée. Et d'autres endroits, ce sont les feuilles ou les écorces de liane qui servaient à la concevoir. On a le rouge qui est le symbole ambivalent qui représente le sang, le feu, le soleil, donc la chaleur, mais aussi la réintégration d'un être marginal, la fécondité et le pouvoir. Donc le rouge foncé représente les forces agressives et le sang impur. Elle est fabriquée à l'aide de substances minérales sacrificielles, exemple une noix de cola mâchée puis recrachée. Mais maintenant, les tribus, les ethnies et autres utilisent de la peinture commerciale. Après, on a le jaune, donc c'est une valeur complémentaire. Elle représente... La peinture commerciale, avant, c'était pas commercial. Non, avant, en fait, on prenait les éléments de la nature pour faire... On prenait les feuilles mortes, en fait, de la nature et autres. Pour faire le noir, le rouge et le blanc. Oui, en fait, elle pour a dit le que rouge... le blanc, c'était le kaolin. Oui, le kaolin, il y a le kaolin blanc, il y a le kaolin rouge. Pour faire, par exemple, le rouge, on prend une noix de cola qu'on mâche, après on recrache. En fait, il y aura une certaine couleur. Si tu mélanges avec un peu de la salive ou bien de l'eau, tu vas voir que la couleur, elle ressort là. On n'avait pas de peinture commerciale, par exemple, en 1400, tu vois, 83. Ouais, il n'y avait pas de... Pour nous, les autres, ils avaient déjà... Oui, la fraise, c'était pour nous. Non, c'est ça, tu regardes. Tu sais de qui je parle. Oui, les autres. Ils avaient déjà la peinture. Les autres avaient déjà la peinture. Les autres n'avaient pas les masques. Ils avaient déjà... Oh, d'après, tu pars vraiment loin. Donc, on a le bleu qui est une couleur négative qui représente la froideur, mais paradoxalement, la pureté, le rêve et le repos terrestre. On a le vert qui représente la croissance, la nourriture et la virilité. Après, on va avec les masques sacrés. Donc, ils représentent les ancêtres de tous les masques. Ils représentent une divinité, une force. Ils détiennent les pouvoirs religieux. Ils exercent une action propriétaire à l'égard des puissances bénéfiques. Donc, les génies, les dieux secondaires qui sont des intermédiaires entre les hommes et une divinité. Et ils expriment la majesté, la sagesse, le mystère, les forces surnaturelles qui les animent. Donc, ils jouent un rôle essentiel dans l'établissement, donc le rétablissement de l'ordre social. Et ils représentent des ancêtres de Dieu. Ils sont bons, ils sont justes et ils punissent ceux qui apportent le désordre. Ils règlent aussi les litiges, les problèmes de famille, de clans. Et ces masques-là ne sortent que pour les événements vraiment importants, publiquement ou dans une enceinte privée. À Libreville, par exemple, pendant les vacances, on sait que
que quand on parle de Mboudi, on sait exactement les 3, les 4 endroits où ça doit se passer. C'est soit à Toulon, c'est soit à London, c'est soit à lui, ou encore à Glace, ou encore dans certaines concessions privées. Mais quand on va parler de Mboudi, on va d'abord voir Toulon, et on va d'abord voir Glace, ou encore London. Parce qu'on a certains endroits, on sait que bon, ça va se passer X chez tel chef, ou encore chez X personne. Le marron n'est pas dedans, René? Non, le marron, on n'utilise pas trop. Avec le raffia qu'ils mettent souvent. Oui, avec le raffia, oui. Donc, on le reconnaît avec leur grande jupe de raffia de palmier séché. Donc, leur coiffure énorme faite de plumes ou encore de peau de bête ou de tissu recouvert de cori. Leur ornement, on a les chasse-mouches, le bâton, le grelot au pied pour marquer le rythme. Et le jour de la sortie, la population se mobilise. Donc, chez nous, par exemple, on a le koui. Donc, c'est le nom du masque. Donc, si on parle de koui, c'est parce que c'est le nom de l'esprit. C'est pas le nom de la personne, en fait, qui va porter le masque. Et le masque est tout à la fois. Donc, c'est un vecteur essentiel de revendication d'une identité locale et généralement un personnage mythique bienfaiteur de la communauté. Et il régit aussi les collectivités. Et c'est une institution traditionnelle à la fois religieuse, politique, économique, historique et thérapeutique. Donc, différents types de masques existent. Et cette différenciation se fait autour de leur fonction. Pourquoi on parle de religieux? Parce qu'il assure la médiation entre Dieu, les ancêtres et les hommes. Et il apparaît dans les rites de passage. C'est le protecteur contre les esprits maléfiques. Pourquoi on parle de politique? Parce que le masque garantit la hiérarchie sociale, donc c'est l'instance suprême pour le règlement de tous les problèmes qui peuvent se passer dans la communauté. Et il fait respecter l'ordre et aussi la justice, et il intervient dans toutes les décisions vitales. Lorsque le masque a parlé, nul ne peut le contredire, et ces décisions sont sans appel. Pour les personnes qui sont par exemple initiées, donc pour les hommes par exemple qui sont initiés et qui ont atteint un certain grade, à chaque fois qu'il y aura un décès, donc on va mettre le cercueil et il y aura toujours les gens du Mboudi qui vont venir. Donc là, les femmes vont se retirer. C'est un peu comme un adieu, un certain lien on va devoir couper parce qu'on se dit que bon, la personne a fait par exemple 5 ans, 10 ans, 15 ans dans ce rite de passage, il était initié et lorsque la personne va mourir, bon, la personne décède, c'est normal qu'on fasse sortir le Mboudi par exemple pour venir faire des adieux, pour pleurer avec la famille. Pourquoi on parle aussi du masque au côté social? Parce qu'il veille à l'harmonie de la communauté. Donc, il assure la pérennité du savoir, il assure le lien entre les ancêtres et les vivants, et il apporte aussi au village la bénédiction des ancêtres. On parle du masque question culturelle parce qu'il appartient au patrimoine culturel de l'Afrique, d'un pays, d'une ethnie, et il est le dépositaire de la culture d'une ethnie. Donc, les hommes se succèdent, les peuples se déplacent, la société évolue, mais le masque reste depuis sa création le témoin de ces multiples changements et mutations. C'est donc lui qui peut rendre compte de l'évolution du peuple. On parle aussi du masque question économique parce qu'il garantit la stabilité sociale nécessaire pour le développement. Il est le bien collectif qui appartient à l'ensemble de la famille. Il intervient directement de la production comme élément mobilisateur des forces. Et c'était tout pour aujourd'hui. Les masques sacrés et couleurs symboliques de culture. Toi, tu as vu les masques là? Oui, nous on a les masques. Nous on a les masques chez nous. On a par exemple au Inano qui dans chaque vacances dans notre terrain. Chez vous. Oui, là. Chez l'Engema. Non, Iwenge son nom. Mon côté miened. Non, mon côté miened à fraîche. On a les masques qui dansent chez nous. Donc la montagne Saint-Denis, il a dansé les vacances passées ou encore. Donc c'est un esprit, hein? Oui, en fait, il y a le masque en fait qui représente un esprit et il y a juste une personne qui vient habiter en fait, qui porte juste le masque, mais on ne dit pas que c'est la personne même qui représente, c'est l'esprit qui est derrière. On a par exemple Oyenano qui vient danser à chaque fois, on a Tate Kumbu ou encore Ivembwe qui danse parfois à Glace, parfois à Toulon, à Glace, à Michel Marine ou encore à lui vers Kouaben. Oui, on a des masques. D'accord, merci René Rutte, merci pour les masques, hein, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui te fait rire? Non, du tout. Mais on te souhaite de passer un bon week-end. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire le week-end? Le week-end, normalement, je dois avoir un rendez-vous avec Dominique Douma, qui est l'un des pères.
du, du théâtre gabonais. Donc, vu qu'aujourd'hui, je devais avoir un invité, monsieur Jean Ruffin, qui est en déplacement. Donc, il m'a mis en contact avec Dominique Douma, avec les recherches que j'ai eu à faire. Il fait les pièces de théâtre et il est professeur aussi à l'ENES. Donc, je voulais un peu voir comment ça se passe. Et puis, c'est avec Five au Mic, sûrement que j'aurai un tournage et puis aller en famille. D'accord, vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine. On va écouter Gala pour le titre Freed from Desire. Et puis on va retrouver René Ruth pour l'horoscope des auditeurs. Stop Fresh Morning.